Bonjour à tous. Voici les messages du jour pour nous édifier notre vie spirituelle. Je vous demande d'ouvrir votre Bible dans Genèse chapitre 14, versets 14 à 18. Nous allons méditer quelle est la révélation de Dieu ce matin pour notre vie. Amen. Dans verset 14, il dit, dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est la gosse de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur, dès que Kedar-Lomé, le roi qui était avec lui, le roi de Sodome, sortit à sa rencontre dans la vallée de Sachvé, qui est la vallée du roi. Verset 18. Melchisédek, le roi de Salem, fit apporter du pain, du vin. Il était des sacrificateurs de Dieu très haut. Amen. La Bible dit que dès qu'Abraham apprit que son frère Lot a été prisonnier par le roi de Sodome, Abraham, il n'avait pas le temps de prier ou méditer. Il s'est levé, il agit en conséquence. Il a pris une attitude de foi. Parce qu'Abraham, il savait que Dieu était avec lui. Abraham, il a mis sa confiance à Dieu. Il a affronté sa peur. Et il est revenu vainqueur. Parce qu'Abraham, il a poursuivi ses ennemis jusqu'au bout. Abraham, il avait un objectif, comme nous avons tous un objectif. L'objectif d'Abraham, c'est de délivrer son frère. Mais il n'a pas seulement délivré son frère, mais il a délivré aussi des hommes qui étaient emprisonnés par le roi de Sodome. Et Abraham est revenu avec une grande richesse. Vous avez tous un objectif. Le message que Dieu veut nous transmettre, de ne pas désister, de faire confiance à la parole de Dieu. Poursuivez votre objectif jusqu'au bout. Parce que c'est lui qui a un esprit de vainqueur. Ne désistez pas devant les obstacles. Amen. La personne que vous devrez avoir peur, c'est Dieu. Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Parfois, l'ennemi de la personne, ce n'est pas ses ennemis qui présentent le diable, mais c'est la personne en question même. Elle a peur d'affronter sa peur. Abraham aussi, il avait eu la peur. Mais Abraham, il a mis sa peur à côté, mais il s'est confié à Dieu. Il a poursuivi son objectif. Il est revenu un grand vainqueur. Amen. Dans la vie, chaque chose a son temps. Il y a le moment pour prier, il y a le moment pour jeûner, il y a le moment pour agir. La Bible même nous dit dans Jacques,
Montre-moi ta foi, je te montre mes œuvres. Montre-moi tes œuvres, je te montre ma foi. La foi sans œuvre, elle est morte. Vos ennemis, ce n'est pas l'église, c'est dehors. Et votre bénédiction se trouve dehors. Alors, affrontez vos ennemis dehors, car rien n'est possible à celui qui croit. La foi que vous avez est présente votre Dieu. Si Dieu est avec toi, tu l'auras la victoire. Poursuis tes ennemis et tu porteras la victoire. Amen. Mais qui était la rencontre d'Abraham, le roi de Sodome? C'est Satan en personne. Le diable vient à votre rencontre pour vous négocier, pour vous faire des échanges à votre bénédiction. Ne laisse pas le diable va vous négocier à ce que vous appartenez. Soyez déterminés et poursuivez vos ennemis. Amen. Et après le roi de Sodome, le grand sacrificateur de Dieu très haut, Melchizedek, était la rencontre d'Abraham, qui présentait Jésus. Il présentait à Abraham le pain et le vin, qui présente la Sainte Seine. Abraham établit une alliance avec Dieu à travers le pain et le vin. Dieu établit une alliance avec la personne, un grand vainqueur. Et vous savez pourquoi Abraham était vainqueur? Parce qu'il était vainqueur, parce qu'il a affronté sa peur. Il a affronté lui-même. Il était un grand vainqueur, parce que pas seulement il a libéré son frère Lot, mais il a libéré tous ceux qui étaient emprisonnés par le roi de Sodome. Il a pris toutes les richesses et la Bible dit qu'il a donné la dîme à Dieu. Quand vous poursuivez vos ennemis et que vous revenez vainqueur, Dieu établit une alliance avec vous. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à travers votre témoignage, vous libérez des hommes qui sont emprisonnés par les diables, emprisonnés par les vices, par les prostitutions, par un esprit de suicide, par un esprit de misère, de maladie, de pauvreté, un esprit de malédiction sentimentale. À travers vos témoignages, vous libérez toutes ces personnes et vous glorifiez le nom de Dieu. Voilà le message que Dieu veut nous transmettre. Poursuivez vos ennemis, car l'Éternel vous a déjà accordé la victoire. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une bonne journée à vous et à la prochaine fois. Au revoir.